Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Je voudrais aujourd'hui, une fois encore, attirer votre attention sur l'amour. Dieu nous demande de faire 3 choses en matière d'amour. Et les 3 se valent, même si la première passe avant les autres. La première des choses que nous devons faire, c'est d'aimer Dieu plus que tout. De tout notre cœur, de toute notre tête, de tout notre esprit, de toute nos forces. La deuxième chose, c'est d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, ce qui fait la troisième chose. Donc avec Dieu, nous sommes invités à vivre dans l'amour. La parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 13 que quel que soit ce que nous avons, quelle que soit la foi que nous avons, quelle que soit la richesse que nous avons, quel que soit ce que nous faisons, si nous ne vivons pas dans l'amour, nous vivons en vain. Et donc Dieu est amour. Avec l'amour, vous avez la puissance de Dieu. Donc toutes les bénédictions qui en découlent, sans amour, vous n'avez rien. Tout ce que vous faites, c'est du vent. Et cet amour n'est pas un sentiment. L'amour n'est pas un sentiment. L'amour est un commandement. Il consiste pour nous à traiter les choses comme Dieu nous traite. C'est-à-dire avec patience, avec bonté, avec bienveillance, avec justice, avec équité, sans orgueil, en étant prêt à se sacrifier, en mettant les intérêts des autres avant nous. Il s'agit de vouloir que les autres soient heureux et de vivre pour que les autres soient heureux. Le véritable amour n'est pas égoïste, il est désintéressé. On aime quelqu'un. La plupart des gens prétendent aimer quelqu'un alors que dans le fond, ils veulent juste utiliser la personne. Aimer, c'est donner de sa vie, donner de son temps, donner de son être pour rendre l'autre heureux. 2 personnes qui s'aiment sont heureuses, non pas parce que chacun aime l'autre. En fait, aimer l'autre ne vous rend pas heureux. Aimer l'autre, c'est procurer du bonheur à l'autre. Le bonheur que vous en retirez vous-même, c'est le sentiment d'épanouissement, de paix, de joie que Dieu met en vous en récompense que vous rendez quelqu'un heureux. Mais le bon côté des choses, c'est que si vous aimez quelqu'un, que vous le rendez heureux de manière désintéressée, et que cette personne aussi vous rend heureux de manière désintéressée, vous aime aussi de manière désintéressée, chacun de vous est désintéressé, mais à deux vous êtes heureux parce que vous vous aimez de manière croisée, chacun ne pense pas à lui, ne pense qu'à l'autre, et vous finissez par être heureux. C'est ça le véritable amour. Ce n'est pas un sentiment. Le sentiment est éphémère. Comme le dit le mot sentiment, le sentiment est éphémère. Je sens que j'ai faim et puis après je sens que je n'ai plus faim. Je sens que j'ai sommeil, je sens que je n'ai plus sommeil. Je sens qu'elle est belle, puis dès qu'elle est dans ma maison, qu'elle est dans ma maison, je ne la sens plus belle. Le sentiment est éphémère. Et si les gens souffrent tant que ça aujourd'hui en amour, c'est parce qu'ils bâtissent leur couple sur des sentiments. Un sentiment est éphémère. C'est une sensation de la chair. Et il n'y a rien de plus capricieux que notre chair. Si vous deviez vous fier à votre chair, vous ne feriez rien de bon. On ne peut donc pas se fier aux sentiments pour bâtir un couple. On ne peut pas se fier à un coup de foudre. Écoutez bien, un coup de foudre. La foudre fait un grand bruit, donne beaucoup d'éclat, mais 2 secondes après, on n'a plus rien. C'est comme ça que la plupart des couples sont aujourd'hui. Beaucoup de tapage au début, beaucoup de frappes à l'œil, beaucoup de bruit, d'agitation, c'est le grand amour. Puis quelques jours après, il n'y a plus rien. C'est des coups de foudre. Quand on parle de tomber amoureux, on devrait en avoir peur. Pourquoi faut-il tomber d'abord pour être amoureux? On pourrait bien être debout être amoureux. Celui qui tombe, c'est celui qui a fait une chute, c'est celui qui est en danger, c'est celui qui se briser. Pourquoi faut-il tomber pour être amoureux? Vous voyez, les expressions du monde pour parler de l'amour sont en elles-mêmes porteuses des vices, de ce qui nous fait souffrir. Nous ne devons pas fonder notre vie sur des sentiments. Nous devons les fonder sur des commandements. Aimer, c'est une manière d'être. Et Dieu veut que nous l'aimions en premier, et ensuite que nous aimions notre prochain, mais aussi que nous nous aimions nous-mêmes. Le problème, c'est que beaucoup de gens n'arrivent pas à aimer les autres. Et on pense qu'ils sont simplement méchants. Mais je découvre de plus en plus que si Dieu a dit qu'il faut aimer notre prochain comme nous-mêmes, ce n'est pas par hasard. Aimer notre prochain est aussi important que de s'aimer nous-mêmes. Le problème, c'est que je découvre aujourd'hui que beaucoup de gens ne s'aiment pas eux-mêmes. Et que si on a l'impression qu'ils n'aiment pas les autres, c'est d'abord parce qu'ils ne s'aiment pas eux-mêmes, alors que personne ne peut aimer les autres plus que lui-même. Quand vous êtes un homme, que vous n'êtes pas capable de prendre votre argent ou de vous endetter pour vous acheter un vélo ou une moto afin d'aller travailler tous les jours, que vous faites 10 km à pied tous les matins et tous les soirs pour pouvoir aller au bureau, et qu'on vous propose de vous endetter par exemple pour acheter un vélo ou une moto que vous refusez, mais que dès que votre beau-père meurt, vous êtes capable de vous endetter de 3 fois votre salaire, donc de plus que le prix du vélo pour aller l'enterrer, est-ce que celui-là s'aime? Celui qui est plus porté à mobiliser de l'argent pour enterrer son beau-père qu'à mobiliser de l'argent pour avoir les moyens d'aller travailler et gagner de l'argent, est-ce que celui-là s'aime? La vérité est que non. Il pense qu'il s'aime, mais il ne s'aime pas. C'est un véritable esclave, manipulé par la société, qui ne vit que par la peur. Il n'agit pas parce qu'il a envie d'agir, il agit parce qu'il a peur de ne pas agir. On peut agir parce qu'on a envie d'agir, mais la plupart des gens agissent parce qu'ils craignent les conséquences. Ils ont peur de ce qui se passerait s'ils ne faisaient pas les choses. Ils sont comme des gens manipulés, ils sont comme des otages qui dépensent ou agissent, non pas par plaisir, non pas par conviction, mais par peur.
La Bible nous dit que l'amour parfait bannit la crainte. Et que tout ce qui est fait sans conviction est un péché. Beaucoup de gens ne s'aiment pas. Ils ne font pas ce qu'ils ont envie de faire. Ils font ce qu'ils croient qu'ils sont obligés de faire. Si vous n'agissez que par obligation, que vous n'agissez que pour faire comme tout le monde, vous êtes dans un groupe d'amis qui se saoulent, vous vous saoulez de peur d'être rejeté. Vous êtes dans un groupe d'amis qui fument, vous fumez de peur d'être rejeté. Vous êtes dans un groupe d'amis adultères alors que vous n'êtes pas adultère. Au début, vous respectez votre femme. Puis vos amis commencent à se moquer de vous, juste pour paraître à la mode, juste pour paraître un vrai garçon parmi eux. Parce que vous ne vous aimez pas assez. Vous êtes tellement orgueilleux que vous devenez comme eux. Beaucoup de gens ne s'aiment pas. Ils croient qu'ils s'aiment, mais ils aiment plus les autres qu'eux-mêmes. Ils sont esclaves des autres et les autres les manipulent. Ils veulent que les autres les apprécient. Quand les gens ne les apprécient pas, ils se sentent malheureux, ils se sentent insignifiants. Beaucoup de gens ne vivent que dans le regard des autres parce qu'ils ne s'aiment pas. Quand vous demandez à beaucoup de gens, est-ce que tu voudrais avoir la vie d'Obama, ils vous répondraient tous oui immédiatement parce qu'ils ne s'aiment pas. Pour savoir si tu t'aimes, il y a une question à te poser. Si tu devais échanger ta vie contre la vie de quelqu'un, la vie de qui tu voudrais? Si tu es capable de trouver le nom d'une seule personne dont tu aurais préféré la vie que la tienne, c'est que tu ne t'aimes pas. Moi, je ne donnerais ma vie pour la vie de personne. Ni d'Obama, ni de je ne sais trop qui, ni de Bill Gates, ni de Clinton. Je m'en fous de tous. J'ai une vie qui me plaît. Elle ne m'a pas plu seulement aujourd'hui. Elle m'a toujours plu, même quand j'étais enfant. Et si c'était à recommencer, je recommencerais exactement la même vie que j'ai eue. Quelles que soient les épreuves que vous traversez, quel que soit ce que vous avez ou vous n'avez pas, votre vie, c'est votre vie. Il n'y aura jamais de meilleure vie pour vous que votre vie. Vous savez ce qu'il y a dans votre vie, en bon et en mal. Mais vous ne savez pas ce qu'il y a de mal dans la vie des autres. Vous voyez les résultats de la vie des autres, qu'ils ont géré courageusement. Et elles vous plaisent. Non, vous n'avez pas à admirer la vie de quelqu'un. Vous n'avez pas à vouloir la vie de quelqu'un. Dieu ne se trompe jamais. Et tout ce que Dieu fait est bon. Si Dieu vous a créé, vous êtes bon. S'il a créé les autres, ils étaient bons. Et Dieu ne fait pas de favoritisme. Il donne des bonnes choses à chacun. Mais il y a des gens qui reconnaissent ce qu'ils ont, qui sont reconnaissants en Dieu. Et parce que Dieu dit que quand nous reconnaissons ce qu'il nous a donné, celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu va lui en donner de plus grandes. Quand on comprend qu'on a été béni, qu'on s'occupe de sa bénédiction, qu'on fructifie sa bénédiction, on porte des fruits qui font que notre vie plaît aux autres. Mais si on n'est même pas conscient de ce qu'on a, qu'on passe tout notre temps à envier les autres, on veut aller à l'extérieur, on veut aller au Canada, on veut aller aux États-Unis, on veut aller en France, parce qu'on envie la vie des autres, on est toujours en train d'envier la vie des autres, eh bien on ne s'occupe pas de notre propre vie. Et cette vie que Dieu nous a donnée, avec ses bénédictions, ne va pas porter de fruits. Conclusion, nous-mêmes et les autres, nous allons avoir l'impression qu'il n'y a rien de bon dans notre vie. Je vous invite à aimer votre vie. Prenez le temps de vous reposer. C'est une manière de s'aimer. Prenez le temps de travailler votre corps, le sport, de faire du régime pour ne pas le rendre malade. Prenez le temps de ne pas vous stresser. On vous demande de rendre un service. Vous ne voulez pas, dites non. Pourquoi vous dites oui pour ensuite vous morfondre, vous énerver parce qu'on vous a obligé à dire oui? Si on vous invite à aller à l'enterrement et vous ne voulez pas y aller, dites non tout simplement. Ne soyez pas hypocrite. Ne mentez pas pour devoir gérer des faux problèmes juste parce que vous ne voulez pas décevoir quelqu'un. Dites ce que vous avez envie de dire. Soyez vrai, soyez simple, soyez naturel. Aimez-vous assez pour aimer la paix. Refusez de vous stresser pour rien. Refusez de vous faire des soucis pour n'importe quoi. Aimez-vous. Je ne dis pas d'être orgueilleux. Je ne dis pas d'être narcissique. Mais aimez-vous. Respectez-vous. Honorez-vous. Et reconnaissez qu'en vous, Dieu a fait quelque chose de bien. Respectez-vous, aimez-vous. Aimez les autres. Aimez les autres comme vous vous aimez. Ce qui suppose que vous aimez. Et aimez Dieu. Vous verrez que votre vie sera merveilleuse. Que Dieu vous bénisse.